Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission d'information conduite par nos collègues Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte relative à l'empreinte environnementale du numérique en France a identifié un véritable angle mort de notre politique de lutte contre le réchauffement climatique. Or, si nous voulons atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, nous devons nous pencher sur la pollution du secteur numérique. En ce sens, et à partir des 25 propositions figurant dans le rapport de nos collègues, nous avons été nombreux à co-signer cette proposition de loi. Le caractère transpartisan de cette proposition, le rôle majeur du Sénat comme défricheur d'un champ émergent encore mal appréhendé, la dimension anticipatrice et préventive de cette PPL lui confèrent un caractère novateur à divers titres. Beaucoup d'aspects du texte ont déjà été abordés par mes collègues. Pour ma part, je voudrais centrer mon intervention sur un point essentiel, celui de la responsabilité des entreprises. Pour autant, d'autres dimensions introduites par cette PPL me semblent emblématiques de l'évolution nécessaire de nos politiques publiques et de notre responsabilité collective autour de l'information, de la formation et de la prévention. L'information et la formation, tout d'abord, afin d'assurer un retour à la confiance dans la parole du politique, dans une société chaque jour davantage frappée par des informations erronées, non hiérarchisées, provenant de sources invérifiables, où les fake news ont envahi notre espace. À ce titre, l'éducation des plus jeunes, dès l'école, à une utilisation responsable des outils numériques, constitue en soi un projet de société. De même, la conditionnalité introduite dans le parcours diplômant des ingénieurs en informatique à une certification en éco-conception logicielle me semble aussi un élément essentiel. La prévention, ensuite, constitue une innovation majeure pour nos politiques publiques. La plupart du temps, nous agissons en réaction, en correction. Là, nous avons la possibilité, avec cette loi, d'anticiper, de prévenir. La part du numérique, ça a été dit, dans les émissions à effet de serre, passerait en effet de 2% aujourd'hui à près de 7% en 2040, soit x 3,5 si nous ne faisons rien. Nous le savons, nous pouvons donc agir sur les divers leviers proposés: éducation, limitation du renouvellement du matériel, développement des usages écologiques vertueux. Alors n'hésitons pas, notre responsabilité collective est bien là. J'en viens donc à la responsabilité des entreprises en matière de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Il me semble que nous pourrions aller plus loin encore. La prise de conscience par les entreprises de cette nouvelle dimension environnementale, tendant à mieux informer, mieux valoriser les actions engagées, à mieux la reconnaître dans leurs responsabilités sociales et environnementales, est déjà bien engagée. Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, PACT, qui ambitionnait de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois, a fait l'objet d'une loi promulguée le 22 mai 2019. L'entreprise participe historiquement à l'intérêt général, étant moteur du progrès économique et technologique, créateur de liens sociaux et liens d'accomplissement personnel. Comment l'État peut-il jouer un rôle dans cette refondation de l'entreprise et de ses missions ? Nous avons déjà su commencer à y répondre et il nous faut aller plus loin. La France fait en effet déjà figure de pionnier dans ces sujets. Les lois sur les nouvelles régulations économiques en 2001 et Grenelle II en 2010 constituent l'arsenal juridique sur le RSE, et le contenu de déclaration RSE continue d'être façonné par un droit souple, les entreprises étant moteurs sur ce sujet. Afin d'accélérer cette dynamique, la loi PACT a acté dans le droit le fait que l'entreprise poursuive un deuxième objectif parallèlement à sa profitabilité, sa raison d'être. Celle-ci peut se définir par l'expression d'un futur désirable pour le collectif. Cette raison d'être peut notamment permettre de renforcer l'engagement des salariés en étant porteur de sens. Ainsi, la loi PACT a arrimé l'entreprise dans le XXIe siècle en consacrant sa responsabilité sociétale, qui sera désormais décryptée à travers 3 niveaux d'engagement: la considération des impacts sociaux et environnementaux liés à son activité, la réflexion sur son environnement à long terme, et enfin le statut de société à mission.
On entend ici par mission une raison d'être à plus-value sociétale que se donne l'entreprise. Plus concrètement, il peut s'agir d'inventer un nouveau modèle de consommation plus responsable, de contribuer à la reforestation dans un pays fournisseur ou justement de réduire l'empreinte environnementale du numérique. C'est essentiel, la consommation électrique du numérique devant augmenter de 15 térawattheures d'ici 2030, soit plus 25% par rapport à 2015. Cette PPL constitue une nouvelle étape dans cette évolution et nous aurions pu imaginer que l'article 4 aille encore plus loin, en référence à la loi Pacte et pas seulement au RSE. Je forme le voeu que nous adoptions cette PPL en ce début d'année à l'occasion de l'examen de ce projet et que sur la forme comme sur le fond, nous marquions une étape importante dans la vie parlementaire de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame